Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Agent Kraoul Faransia. Donc je vous rappelle qu'il y a une page Facebook Agent Kraoul Faransia écrit en français. Il y a aussi la page Instagram. Il y a aussi le groupe fermé Agent Kraoul Faransia écrit en arabe. Donc n'oubliez pas d'adhérer au groupe et d'aimer les deux pages sur Facebook et sur Instagram. Alors aujourd'hui notre leçon est une leçon de communication, c'est-à-dire une leçon où vous allez apprendre à vous exprimer correctement. Alors, parfois, dans des situations où vous êtes amené à exprimer votre point de vue, votre opinion. Donc, بعد المرات يطلبوا منكم تعبروا على الرأي ديالكم على شي حاجة ولا على واحد النقطة. بعض المرات تكون في الحياة اليومية، بعض المرات تلقاو راسكم مع des personnes qui ne parlent pas en arabe. Il y a aussi les tests de langue que vous pouvez passer, tels que le TCF, et bien d'autres tests où on vous demande d'exprimer votre point de vue concernant un point bien déterminé. À l'examen aussi, que ce soit ou régional ou en passant d'autres examens qui rentrent dans le programme, on vous demande d'exprimer votre point de vue et vous ne savez pas ou comment l'exprimer et par quoi commencer, comment formuler votre phrase. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont les sous-genres ou les catégories de l'opinion, et puis on va découvrir comment on peut exprimer chacune de ces opinions. Donc les différentes opinions, alors parfois on vous demande de donner votre opinion, et quand on dit opinion, c'est-à-dire votre propre point de vue. Parfois vous êtes amené à exprimer une opinion générale, c'est-à-dire de manière très générale. Parfois vous êtes tout en exprimant votre opinion ou votre point de vue, vous devez exprimer un doute, par exemple une possibilité, une improbabilité, une certitude, c'était quand vous êtes sûr, le doute quand vous n'êtes pas vraiment sûr, une improbabilité, une obligation, une nécessité, un accord, donc quand vous êtes en accord avec une personne, ou carrément quand vous êtes en désaccord avec cette personne-là, son approbation, c'est-à-dire vous êtes vraiment, vous appréciez l'idée, ou votre désapprobation. Donc aujourd'hui, on va découvrir comment on peut exprimer toutes ces sortes-là d'opinions. Commençons par donner son opinion. Donc, c'est-à-dire quand on vous demande ce que vous pensez vous, on peut employer à mon avis, de mon point de vue, en ce qui me concerne, d'après moi, et je tiens à vous dire qu'il y a des expressions qu'on peut employer à l'oral, il y a d'autres expressions qu'on peut employer à l'écrit aussi. Par exemple, pour à mon avis ou d'après moi, ça on peut l'employer à l'oral. Selon moi, c'est aussi à l'oral. À l'écrit, il faut éviter moi, d'accord? Au lieu de dire moi à l'écrit, vous pouvez dire personnellement, je pense que, je trouve que, je crois que, je suppose que, j'imagine que, il me semble que, si tu veux savoir ce que je pense, et vous continuez. Prenons un exemple. Par exemple, si on vous demande comment ou on te demande que penses-tu des nouvelles technologies, tu peux répondre de cette manière. Je trouve que les nouvelles technologies sont devenues indispensables dans notre quotidien. Dans notre vie quotidienne, pardon. Donc ici, on a employé je pense, je trouve que, et le verbe est conjugué à l'indicatif sont. Parfois, vous serez amené à exprimer ce qu'on appelle une opinion générale, c'est-à-dire tout le monde est d'accord sur un point. C'est en quelque sorte une opinion publique où c'est une vérité reconnue presque par tout le monde. On dit que, on sait bien que, il est évident que, et là ce sont des expressions que vous pouvez utiliser dans vos textes argumentatifs aussi. Les gens pensent généralement que l'opinion, parce que c'est pas votre propre opinion, c'est pas votre propre point de vue, c'est une opinion générale.
les gens pensent généralement que, l'opinion générale est que, il paraît que, il est certain que, il est vrai que, on ne peut pas nier que, comme ça, chacun sait que, c'est un fait que, etc. Donc, ce sont toutes des expressions que vous pouvez utiliser si on vous demande d'exprimer votre opinion concernant une opinion vraiment générale, hein, ou quand vous voulez avancer une opinion générale dans vos propos, que ça soit à l'oral ou à l'écrit. Prenons cet exemple. On dit que les chiens sont plus fidèles que les chats. Alors ici, il s'agit d'une opinion générale. Pour l'exprimer, on a employé on dit que. Ah, c'est pas vous qui dites, mais c'est la plupart des personnes, c'est une opinion générale. Parfois, en exprimant votre opinion ou votre point de vue, vous n'êtes pas sûr de la chose. Donc, vous allez exprimer le doute. اللي هو الشك. فاش تكون شاك في المعلومة ما عرفت exactement واش صحيحة ولا لا. Ou là, chaque concernant un point bien précis. Alors, les expressions que tu peux employer. Donc, العبارات اللي تقدر تخدم. Je ne crois pas que. وديما غادي نتبع بسبجونكتيف. علاش؟ Normalement, je crois que ما تيتبعهاش le subjonctif. ولكن ملي تكون à la forme négative, ملي تكون une négation, تنخدم automatiquement le subjonctif. Je ne crois pas que, je ne suis pas du tout sûr, ou je ne suis pas du tout certain que, je ne suis pas persuadé que, et il faut employer le subjonctif, je suis perplexe devant, ou à propos de, ou quant à, et je me demande si, plus indicatif. Donc les expressions le subjonctif, j'exprime le doute, surtout à travers une négation. J'exprime le doute à travers une négation. Je suis perplexe à ou à propos de ou quant à ou je me demande si تنتبعوا غير بالindicatif علاش حيت واخا j'exprime le doute je l'exprime pas à travers une négation. Le contraire ديال le doute هو la certitude. Alors soit تنكون شاك, je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain ou je ne suis pas certaine, hein. Le contraire ديالها هي quand je suis sûr, quand je suis certaine. ملي تنكون متأكد من داكشي اللي انا غادي نقول. Alors ملي تنكون متأكد تنقول je suis absolument ou tout à fait sûr, je suis absolument ou tout à fait certain ou certaine que, je suis absolument ou tout à fait persuadée, انا مقتنع que j'ai la conviction que je sais que très bien que. Alors هاد les expressions كاملين حيت quand j'exprime la certitude فاش تنكون انا متاكد من داكشي اللي غادي نقول تنخدم غير لانديكاتيف. من بعد غادي ندير لكم une vidéo فيها غير نشوفوا لي ديفيرون مود اللي كاينين ولي طون وامتى تنخدموا هاد لو طون امتى, ومن بعد غادي نديتايو chaque mode à part et chaque temps à part. Je peux aussi exprimer une possibilité. فاش تكون الإمكانية ديال الوقوع ديال واحد الحاجة. Il est probable que, il est possible que, il se peut ou bien il pourrait que, il n'est pas impossible que. Donc هادو ce sont des expressions, hein, هما des propositions principales اللي تيجيوني قبل من الجملة اللي أنا غادي نحط. ملي تنقول par exemple il est possible que tout le monde parte. Alors dans ce cas-là, je dois absolument employer le subjonctif. On peut également exprimer une nécessité tout en exprimant notre opinion ou une opinion générale, comme je vous ai dit. Donc on peut dire il est nécessaire que, il est indispensable que, il est essentiel que, il faut que. Alors quand j'exprime une obligation, une nécessité à travers ces expressions, c'est ce qu'on indique que, hein, la conjonction, c'est ce qu'on indique que, le subjonctif. Ou c'est ce qu'on indique une préposition, la préposition de. Il est nécessaire de, il est indispensable de, il est essentiel de. Hna, une préposition, le verbe à l'infinitif. Alors que la conjonction, la conjonction de subordination, un verbe conjugué. Alors, puisqu'on exprime une obligation, le subjonctif. On peut également exprimer une improbabilité.
il n'y a pas beaucoup de chances que, il est improbable que, il n'est guère probable que. Et هاد les expressions خصهم ضروري يتبعهم le subjonctif كيف ما شرحت قبل. Découvrons maintenant les expressions qu'on peut utiliser pour exprimer notre accord ou notre désaccord avec une personne ou avec une idée. Alors, commençons par les expressions pour exprimer un accord. Donc, suite à une formulation positive, quand quelqu'un dit quelque chose de positif et avec une idée avec laquelle on est d'accord, on va dire oui, effectivement, sûrement, je suis d'accord, je suis de ton ou de votre avis. Tu as raison, etc. Si je suis d'accord mais avec des réserves, on dit peut-être, c'est possible, pourquoi pas, c'est peut-être le cas, c'est pas si sûr, admettons. Et si on veut concéder par la suite en concédant, c'est vrai, mais je suis d'accord avec toi ou avec vous quand, tu dis que, vous dites que, etc. Mais le seul problème, c'est que de manière formelle, je ne nie pas, je reconnais que, mais cependant, toutefois, malgré cela, là, c'est quand il s'agit vraiment de quelque chose qu'on va écrire. Pour les expressions qui permettent d'exprimer un désaccord, alors suite à une formulation positive ou négative, on dit non, pas d'accord, je le trouve pas, non, ce n'est pas vrai, c'est inexact, c'est faux, tu as tort, vous avez tort, tu te trompes, vous vous trompez. Suite à une formulation négative, uniquement on dit si. Si on veut atténuer vraiment, on dit je n'en suis pas si sûre, je me demande si c'est vraiment le cas, etc. Total, mais pas du tout, certainement, c'est-à-dire que je suis en désaccord total. C'est tout à fait, absolument, parfaitement faux. Ou de manière informelle, je peux dire tu plaisantes, vous plaisantez, n'importe quoi. On arrive aux expressions pour exprimer son approbation ou son désapprobation, commençant par l'approbation. Pour montrer son approbation, on dit je suis pour, je suis ou tu as, vous avez raison. Quand j'appuie ce que dit l'autre personne. C'est ça l'approbation. Tu as ou vous avez bien fait, je t'approuve ou bien je vous approuve, c'est une bonne idée. Pour son désapprobation, c'est-à-dire quand je n'appuie pas l'idée de l'autre, alors dans ce cas-là, je dis je suis contre, tu as tort, vous avez tort, tu n'aurais, vous n'auriez jamais dû, tu n'aurais jamais dû, il ne fallait surtout pas, il aurait fallu. Alors maintenant, je vous invite soit à réfléchir de manière individuelle, soit à constituer des groupes chez vous à la maison ou entre amis et essayez de répondre à ces questions, exprimer votre point de vue et je vous invite à le laisser en commentaire ou bien en commentaire soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit carrément en bas de la vidéo. Les nouvelles technologies ont-elles détérioré notre façon de vivre? Facebook est-il dangereux pour les jeunes? Peut-on vivre sans téléphone portable? Alors ce sont des questions auxquelles vous pouvez bien évidemment répondre si vous voulez, tout en exprimant votre opinion, c'est-à-dire essayer d'employer ces expressions-là que je viens de vous donner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite un très bon courage. Au revoir, à très bientôt et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et bien sûr d'aller adhérer à s'abonner à notre page Facebook et Instagram. Au revoir.